Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en ce jour, je bénis le nom de Dieu pour ce message que je vais donner. Et avant tout propos, j'aimerais prier en remerciant mon Dieu. Merci Seigneur, mon Dieu, au Père, je bénis ton nom, toi qui es l'alpha et l'oméga. Prends le contrôle de ce message, que à travers ce message, Père, tes enfants reçoivent des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. C'est pourquoi, Père, je te prie en ce moment même afin que tu cadres et que ce message soit connu de tous, afin que chacun y retire sa part. Bien-aimés, partagez cette vidéo, partagez-la. En fait, ce que moi je fais, c'est le travail de Dieu que je fais, c'est le travail que je pense qui m'est imparti, que je suis en train de faire. C'est ma part que je fais. Donc, partagez la vidéo. Ne la gardez pas pour vous seul. Voilà, même si vous ne vous reconnaissez pas dedans, partager, cela peut faire du bien à quelqu'un. Cela peut faire du bien à quelqu'un. Donc, j'appelle comme ça, j'ai intitulé ce message « L'accomplissement de la prophétie et les prophètes ». Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 12, versets 21 à 28, où Dieu parla par le prophète Ézéchiel. Il parla à travers le prophète Ézéchiel. Donc, je lis la parole de Dieu. Ézéchiel qui s'exprime ainsi, qui dit « Le Seigneur m'a adressé sa parole. Toi, l'homme, écoute. Vous répétez ce proverbe au sujet d'Israël. Le temps passe et aucune vision ne se réalise. Pourquoi donc? Eh bien, dis aux Israélites que moi, le Seigneur, Dieu, je supprimerai l'habitude de dire ce proverbe. Personne ne le répétera plus en Israël. Dis-leur au contraire, voici le moment où toutes les visions vont se réaliser. Il n'y aura plus de visions fausses ni de paroles trompeuses pour les Israélites. En effet, c'est moi le Seigneur qui parle. Et ce que j'annonce va se réaliser bientôt. Oui, c'est pendant votre vie. Bande de révoltés, que je réaliserai ce que j'ai dit. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Et au verset 26, le Seigneur a encore adressé sa parole au prophète Ézéchiel en disant ceci. Ézéchiel qui dit, le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Toi, l'homme, écoute. Les Israélites disent, les visions d'Ézéchiel se réaliseront dans très longtemps. Ce prophète parle pour beaucoup plus tard. Eh bien, dis-leur ceci de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je réaliserai bientôt tout ce que j'ai annoncé. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Alors, bien-aimés, je pense que j'ai lu tranquillement ces différents versets.
Et en ce jour, je veux partager ce que je comprends de ce verset-là avec vous. Ce que je pense de ces différents versets avec vous. Dieu sait que quand on nous annonce des prophéties, Dieu, il est omniscient, omnipotent. Ça veut dire qu'il est là, il est partout, en même temps, il est partout à la fois. Donc, quand des hommes de Dieu, soyons directs, des prophètes font des prophéties sur nous, on se met à murmurer. On se demande, est-ce que ce que le prophète dit, ça va se réaliser? Est-ce que ce que le prophète est en train de dire, ce ne sont pas des blabla? Et le doute commence à s'installer. Et souvent, on se dit, depuis le temps passe. Bon, le prophète avait annoncé ceci, il avait dit cela de moi, il avait dit ceci de moi, il avait prophétisé, mais ça traîne, il y a longtemps, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas. Dieu dit que lui, il sait, il vous écoute, il sait ce que vous pensez quand on fait une prophétie. Quand on fait une prophétie. Dieu nous rassure dans ce texte que je viens de lire. Dieu, par contre, qui devait se fâcher, qui devait peut-être dire, mais voilà des gens, je prends soin d'eux, je fais ceci, mais ils mettent ma parole en doute. Mais Dieu, il est tellement aimant qu'il revient à la charge et il dit, il nous rassure en déclarant qu'il fera de telle sorte que nous ne puissions plus mettre en doute les prophéties. Tellement qu'il nous aime, il permet que le doute ne fasse plus partie de nos êtres. Et que désormais, il supprimera cette sale façon de voir les choses. Cette façon que nous avons de voir, de comprendre les prophéties et de les accepter ou pas. Bien-aimé, il prend l'engagement dans ces versets. Et c'est biblique, c'est dans la Bible que je viens de lire. Il prend l'engagement. Encore une fois, tellement qu'il nous aime, de dire que les visions vont désormais se réaliser. Et plus jamais de visions fausses ou des paroles trompeuses n'existeront plus. Là encore, Dieu nous prouve son amour. Parce que lui, Dieu enverra des visions à ses vrais points. En fait, quand il dit « les visions ne seront plus trompeuses, les visions seront vraies », en même temps, ces visions-là seront transmises par des gens qu'il aurait choisis, qu'il aurait oint de sa puissance. Et ce qui va sortir de la bouche de ces points aura un impact. C'est pourquoi il dit qu'il n'aura plus jamais de fausses. C'est-à-dire, il sait qu'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Des prophètes choisis par lui. Donc, il fait déjà la différence. Il fait déjà la différence. Et il prend sur lui que ça ne sera plus de la cacophonie au niveau des prophéties. Il n'y a plus de cacophonie au niveau de la prophétie. Et ici, quand il dit bande de révoltés, je pense qu'il s'agit certainement de nous, le peuple de Dieu. Effectivement, quand il dit bande de révoltés, c'est-à-dire
Un révolté, vous pouvez chercher. Je pense qu'un révolté même, c'est quelqu'un qui n'est pas souvent d'accord avec toute chose. Et un révolté, c'est quelqu'un qui met toujours les choses, qui pense autrement les choses à chaque fois. Qui pense autrement les choses. Je sais que chacun de vous tous saviez ce que c'est qu'un révolté. Le révolté, il y a plusieurs sens. Mais là, dans ce contexte, il parle de ceux toujours qui mettent en doute ce que lui Dieu dit. Voilà, c'est pratiquement de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va plus loin et nous dit pour que nous soyons, il nous demande d'être patients. Il dit d'être patient. Il nous apprend à être patient dans l'attente de la manifestation de la prophétie qu'on a peut-être prononcée pour chacun. Il dit, et il a confirmé, je réaliserai ce que j'ai dit au cours de votre vie, c'est-à-dire au cours de nos différentes vies. Il est clair que Dieu dit, dès qu'on prophétise sur toi, s'il y a une prophétie sur toi, ça peut être dans l'immédiat. Ça peut même être ton dernier jour sur terre. Il dit, au cours de vos vies, ces prophéties se réaliseront. Bien-aimés, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas la prophétie qui vient tout de suite. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui doit nous arriver. Si nous croyons en Dieu, nous laissons la latitude à Dieu de nous conduire dans notre vie, de nous donner les choses dans notre vie. C'est pourquoi souvent on traite des prophètes de menteurs, de ceci, de cela, des prophètes, des prophétesses, on leur donne des noms pas possibles. Mais, bien aimé, c'est écrit dans la Bible, il dit, au cours de nos vies, les prophéties vont se réaliser. Bien-aimé, si tu as 15 ans, 8 ans, 5 ans, tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, sois patient. Ta prophétie est en route. Ou ta prophétie est là. Ou maintenant même où je parle, ta prophétie se réalise maintenant. Il a dit au cours de ta vie, cette prophétie-là, tu la connaîtras. Donc, tu ne sais pas quand, mais en même temps, tu as l'espoir. Et c'est en cela que la foi est déterminante. C'est en cela aussi que la foi est déterminante. Bien-aimé, c'est en cela que la foi est déterminante. Bien-aimé, moi j'ai un témoignage pour étayer ce que je suis en train de dire. Moi, je me suis retrouvé en 2011 hors de mon pays suite à une guerre. Et je me retrouve dans un autre pays où je n'ai aucune ressource. Mais je n'avais pas lâché mon Dieu. Je n'avais pas lâché mon Dieu. Donc, j'allais des dimanches au culte. J'allais au culte dans une église du pays où je me retrouvais. Et un jour, l'homme de Dieu a prophétisé. Il a dit, il m'a appelé devant lui. Il m'a dit comme ça que lui, il voit un voyage. Il voit que je vais effectuer un voyage qui va m'apaiser. Ce voyage-là permettra que je serai déchargé de beaucoup de choses qui me chagrinent. Mais bien aimé,
j'étais là, comme tout le monde. Pourquoi je vous dis de ne pas douter? Parce que même moi-même, j'ai douté un tout petit peu. Mais comme cette foi était grandissante en moi, j'ai attrapé la prophétie avec foi. Et j'étais là. Et ça, il me l'a dit pas plus tard que 6 mois après. J'ai comme ça eu quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Je suis dans un pays où je ne connais aucune autorité. Je n'ai aucun réseau. Mais je vais voyager comment? Ça, c'est des questions que je me posais. Je vais voyager, je vais arriver à voyager comment? Oh, Seigneur! Et puis, rencontre fortuite. Et la personne à qui j'explique ça me dit, ben écoute, tu n'as pas de problème, tu n'as pas à t'inquiéter, moi je te mets sur un réseau. Mais je n'ai pas l'argent, je fais comment? Mais bien aimé, Dieu a suscité des gens. Dieu a suscité des gens qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé. Jusqu'à ce que j'ai un visa. J'ai pu avoir un visa pour quitter là où j'étais. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu, qui ça peut être? Pour le croyant que je suis, si ce n'est pas Dieu, qui ça peut être? Qui ça peut être? C'est pourquoi, bien aimé, la prophétie, il faut l'attraper, il faut l'attendre. Il faut y croire. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Je dis bien, il ne fait pas les choses au hasard. Et si cela vient, effectivement, d'un oint de Dieu, tu ne vas même pas douter longtemps. Tu ne vas même pas douter longtemps. Le doute même ne va pas faire partie de ton être. C'est-à-dire, le premier jour, tu vas dire, mais comme Dieu dans sa parole dit, tu ne douteras plus, parce que lui, quand il dit, il va faire. Donc, bien-aimé, c'est comme ça s'est passé pour moi. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je suis là où je suis, c'est grâce à Dieu. Les témoignages, il y en a beaucoup. Mais au fur et à mesure, il y aura des témoignages à révéler. Donc, bien aimé, partagez la vidéo, continuez de la partager pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à des gens, pour faire du bien à des femmes, à des hommes, à des enfants. Donc, je continue. Je vais maintenant parler des prophètes. L'Éternel dit dans Ézéchiel 13, de 1 à 16. Si je me mets à lire, ça sera tellement long que je vais quand même essayer. Le Seigneur a encore adressé dans le chapitre 13, du verset 1 à 16, au prophète Ézéchiel, ceci. Ézéchiel qui dit, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, à toi l'homme. Il m'a dit, toi l'homme, dénonce en mon nom ceux qui se disent prophètes en Israël. En Israël. Et qui parlent en leur propre nom. Commande-leur d'écouter mes paroles. Voici ce que moi, le Seigneur Dieu, je dis. Quel malheur pour les prophètes stupides qui n'ont rien vu, mais qui suivent
leur propre imagination. Bien-aimé, je m'arrête là déjà. Vous avez compris dans la parole ici du Seigneur qu'il a adressée au peuple d'Israël à travers son prophète. Il dit, quel malheur pour les prophètes stupides qui n'ont rien vu mais qui suivent leur propre imagination. Bien-aimés, ces prophètes stupides-là existent. Ils existent. C'est ceux-là, quand ils prophétisent sur vous, c'est vrai, Dieu a dit dans sa parole, il va accomplir. Il va accomplir ce que lui, Dieu, il prophétise sur ses enfants. Mais bien aimé, quand quelqu'un prophétise sur vous et que vous êtes rempli de doutes, cela ne vient pas de Dieu. Voilà un moyen de savoir si cela vient de Dieu ou pas. Quand vous êtes rempli de doutes en tant que bon croyant et que chaque jour vous êtes rempli de doutes, sachez bien aimé que cette prophétie-là vient d'un illusionniste. Moi, j'ai connu quelqu'un, enfin, je suis allé à un culte de quelqu'un, un soi-disant prophète, qui m'a invité. J'y suis arrivé et il a prophétisé sur quelqu'un. Et quand il a prophétisé sur quelqu'un, la personne l'a approché après le culte. Et dit à la personne, si tu veux que ça marche pour toi, cette prophétie-là se réalise. J'ai un sacrifice à faire. J'ai des parfums, des encens israéliens à mettre ensemble. Et le parfum, pour faire un parfum, il faut 700 € et il faut ça 7 fois. Non, 7000 € un parfum. Et 7000 € 7 fois. Bien aimé, faites le calcul. Faites le calcul. 700 € le parfum. Et tu dois faire, pour qu'il fabrique 7 tubes de parfum. Donc, 7000 € 7 fois. C'est-à-dire, tu lui donnes ta vie. Et puis lui, il est tranquille. Mais je dis, mais avec assez de recul, je dis, mais à la personne à qui on a dit ça, je dis, mais c'est grave. Et toi, tu penses faire quoi? La personne dit, non, Dieu lui dira le reste. Que lui, il va parler à son Dieu et Dieu lui donnera une réponse. C'est ceux-là, les prophètes qui parlent en leur nom. Ça, c'est ceux-là qui parlent en leur nom. Et écoutez bien, il a dit à la personne, si tu ne fais pas ça maintenant, tu ne fais pas ça en 21 jours, tu es parti. Aïe. Bon. Le monsieur en question me dit, bon, ben, de toute façon, moi, j'ai dit, je vais soumettre le cas à Dieu. Et puis, on va attendre. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, les 21 jours ne sont pas arrivés. Jusqu'à aujourd'hui. La personne est là, elle vit très bien. Elle grossit de jour en jour. Sa vie prospère de jour en jour. Vous voyez ça? Et ils sont nombreux comme ça. 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 Donc, bien aimé, c'est difficile d'en parler. Parce que
quand tu en parles comme ça, il y a des hommes de Dieu qui vont penser qu'ils ne vont pas faire attention à ce que tu dis et ils vont tout de suite, sans réfléchir, se mettre dans le lot. Mais si tu te mets dans le lot, c'est que tu voulais être dans le lot. Tu voulais être dans le lot. Dieu dit au prophète, puisque vous inventez vos messages, puisque vos visions sont fausses, il va agir contre vous, ce genre de prophète-là. Il fera de telle sorte que nul ne sera sur la liste de ceux qui font partie de son assemblée, c'est-à-dire son peuple. C'est-à-dire que toi, le faux prophète, tu seras frappé de telle sorte. Il est dit dans la continuité des versets, donc, comme je l'ai dit, Ézéchiel, chapitre 13, versets 1 à 16, puisque c'est long, je ne peux pas tout lire. Donc, je résume. Donc, il dit, toi, le faux prophète, tu seras frappé de telle sorte que tu seras ridicule dans ton pays. Tout va s'effondrer autour de toi. Bien-aimé, il y a déjà des prophètes qui sont tombés, mais KO debout. Il y a des prophètes dont on n'en parle plus, dont on n'en parle pas. Il y a des prophètes qui n'existent plus même. Ils se sont effacés tout seuls. Il y en a qui ont lu ça, qui lisent ça dans la Bible, mais qui jouent les durs. Mais c'est un choix. Ils ont choisi de prendre le nom de Dieu pour mentir. Mais bien aimé, ils ont leur prix. Ils ont leur prix. Ils auront leur récompense. Ce soir, c'est pourquoi je dis, bien aimé, ne t'en fais pas. Quelles que soient les prophéties qu'on te fait, reste serein, garde la foi. Si ce sont des prophéties venant de ton Seigneur, tu seras sans doute. Tu n'auras pas de doute dans le cœur. Mais si c'est des prophéties fausses, tu seras envahi de doute matin, midi, soir. Bien-aimé, c'est ça. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi il dit, vous ne douterez plus. Parce qu'il va faire la part des choses entre ces vrais oins et les faux. Et les faux. Le Seigneur dit, seront malheureux les prophètes stupides qui imaginent des visions qu'ils servent aux fidèles. Sachez bien aimer un prophète qui parle de la part de notre Seigneur. Sa prophétie s'accomplit toujours. La prophétie que Dieu a donnée pour lui s'accomplit toujours. En conclusion, et je chute là-dessus, bien aimé, les prophéties faites pour nous par les prophètes et prophétesses de l'Éternel, j'insiste, de l'Éternel, nous devons nous garder de confondre Dieu, de douter, de même faire des critiques. Si par son prophète, il t'envoie un message, je pense que bon croyant que tu es, tu dois plutôt être heureux de savoir que Dieu pense à toi. De savoir que Dieu pense à toi. Plus tu n'auras rien, et en plus, le Seigneur pensera à toi, tu n'auras rien déboursé pour que cette prophétie-là arrive. Et aussi faire attention à ceux qui font des prophéties et ils vous disent, pour que la prophétie arrive, il faut s'aimer à l'autel, il faut s'aimer à l'église, n'écoutez plus ça. Comme chez nous, on dit quittez dans ça. Sinon, vous allez être dans le pain.
quitter dans ça. Jésus nous dit, il est en toute chose. Jésus nous dit de mettre notre foi en toute chose. Que la foi, c'est elle qui déplace les montagnes. C'est la foi qui, dans ce contexte encore, la foi accompagne même ton attente de la réalisation de la prophétie. Il y a même un verset qui dit, dans Matthieu 8, verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, la prophétie va se réaliser au cours de ta vie. Donc tu verras la prophétie s'accomplir avant même qu'il ne t'appelle à lui. Mais en plus de cette assurance, quand tu y ajoutes la foi, ta foi que tu as en lui, ta foi que tu mets en lui, ta confiance que tu as mis en lui, cette foi inébranlable que tu as, que penses-tu qui va t'arriver? Que penses-tu qui va t'arriver si ce n'est que le bonheur, si ce n'est que l'abondance, si ce n'est que la paix, si ce n'est que la prospérité? Bien-aimé, reçois ta prospérité en ce jour. Reçois ton bonheur à ce jour. Que ta prophétie se réalise en ce jour. Béni soit l'Éternel pour ce message. Béni soit l'Éternel pour nos vies, pour vos vies. Béni soit l'Éternel pour nous avoir permis de passer ensemble ce petit moment de méditation. Bien-aimés, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que des âmes soient touchées, pour que des âmes reviennent au Seigneur. C'est de tout ce qu'il a besoin, c'est de ça qu'il a besoin. Sauver, nous sauver, continuer de nous sauver, 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 sauver et toujours sauver. Shalom chez vous et à très bientôt.